Attends. Attends, on va reprendre. Voilà. Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous allons parler d'un super film, n'est-ce pas Fabrice? Exactement. Donc Shame. Shame en anglais, qui veut dire honte en français. C'est un film de Steve McQueen. Steve McQueen, ce n'est pas le célèbre acteur de La Grande Évasion, voilà, mais un réalisateur britannique. Et c'est son deuxième film. Et il a d'abord fait, son premier film, c'est Hunger. Hunger qui veut dire faim en français. Donc je traduis pour un anglophone. Donc Hunger, ça racontait l'histoire d'un prisonnier politique irlandais qui faisait une grève De la fin. Oui, ça après. Mais d'abord, il fait une grève de l'hygiène. Oh. Donc il ne se lave jamais. Et de plus, il met de la merde au mur. Sympa. Donc c'est pratique pour ranger des choses. On peut trouver ça joli. De la merde au mur, pourquoi pas. Et donc ça c'est le... Donc il fait d'abord cette grève de la merde, et puis il va faire une grève de la faim, et donc on suit ce parcours de cet homme cette terrible histoire. Déjà un premier film choc. Déjà un premier film choc, tout à fait Fabrice. On peut peut-être arrêter là, pour regarder ce que ça donne. Parti. Donc voilà, je disais Hunger, son premier film, et ça a donné lieu aussi à une série télévisée, donc j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc je ne sais pas ce qu'elle vaut parce que je ne l'ai pas vue, mais ça peut être sympa à regarder sans doute, voilà, si vous avez un peu de temps. Donc on va passer à son deuxième film, Shame. Donc Shame qui veut dire honte en français. Et donc Shame, c'est un film aussi choc, un film très, très triste, on va dire. Donc ça raconte l'histoire d'un homme joué par Michael Fassbender. Je ne sais pas si on dit ça comme ça, Fassbender. Une idée. Fassbender. Ouais, c'est adapté. Ok, voilà. Et donc, le début de l'histoire, c'est un homme qui a recours au service d'une prostituée. Et après 2 minutes, on le voit se balader dans son appartement. Donc on voit son pénis comme ça. Et donc je ne sais pas si c'est lui, si c'est Michael Fassbender ou c'est une doublure. Mais donc il est plutôt bien monté, on va dire. Ouais, c'est un beau gosse aussi. Oui, il est plutôt beau, bel homme. Donc ceux qui sont intéressés. Et donc on va voir assez souvent dans le film des scènes de ce type-là. Souvent il va se branler aux toilettes. Donc il est assez propre quand même parce qu'il ne fait pas ça dans son lit. Et donc Michael Fassbender joue très bien la tristesse, on sent qu'il souffre. Ouais, en soi, c'est un homme qui est obsédé par le sexe, quoi. Qui est. Oui, il est obsédé par le sexe, mais ça le fait souffrir. Donc il prend du plaisir. Mais en même temps, après, il se dit oh c'est pas bien. Je sais pas si son éducation a fait que c'est pas bien de faire ça. Enfin, peut-être aussi avec le genre de personnes avec qui il fait ça. Donc des prostituées.
Oui, c'est qu'il est incapable aussi d'avoir une relation normale avec une femme. Oui, Il ne tout à voit que fait. l'aspect sexe. Et d'ailleurs, il rencontre une femme à un moment donné, qui est qui a d'ailleurs été sa compagne dans la vraie vie, ou je ne sais pas s'ils sont encore ensemble, enfin bref, on s'en fout. Et donc ils se rencontrent d'abord au restaurant, il fait des petites blagues à papa, et une autre fois, il l'emmène à l'hôtel. Et là, à l'hôtel, il commence à copuler et il n'y arrive pas. Donc, impossibilité de faire l'amour avec une personne normale. Ouais. Et d'ailleurs, incapacité. Ou plutôt de l'amour avec quelqu'un qu'il considère comme une personne, pas comme un objet sexuel, Oui, comme les prostituées ou... mais il rencontre aussi parfois des inconnus qui sont des femmes sans doute pas mal, quoi, qui ne sont pas des prostituées, ou il fait ça aussi en rue, enfin, pas devant tout le monde, mais il trouve un endroit tranquille. Et voilà, et donc là, si c'est dans un contexte du fantasme, ça marche, mais si c'est dans une relation qui est plus normale, ça ne marche pas, quoi. Et d'ailleurs, après l'échec avec cette femme, qu'est-ce qu'il fait? Eh ben, il se paye une prostituée aussi. Ouais, et un rendez-vous dans un club gay aussi, il me semble. Oui, à un moment donné, il est devant une boîte de nuit, et je sais pas, sans doute, je me souviens plus très bien, il ne peut pas entrer. Et il va en face, dans un club gay, et là, il se fait... Sodomisé. Oui, mais je crois qu'il y a une fellation avant. Et là, il se fait sodomiser, voilà, joyeusement. Ok. Donc il se fait sodomiser. Et donc avec tout ça, je n'ai pas encore parlé de sa sœur. Sa sœur, jouée par Carey Mulligan, qui est une très bonne actrice. Donc là aussi, on voit des scènes assez dénudées, notamment quand elle est dans sa douche, il me semble. Je pense bien, ouais. Voilà, donc... elle est assez, on va dire, exubérante. Elle est suicidaire. Donc, de nouveau, c'est assez triste, quoi. Et donc, elle fait des tentatives de suicide. Elle fait semblant qu'elle va se jeter sur la rame de métro. Elle se taillade le bras. Et donc là, elle vient à l'improviste chez son frère, Brandon, joué par Michael Fassbender. Par contre, je ne sais plus le nom de la sœur. Donc Brandon, ça je me souviens, voilà. Et Brandon n'est pas très content de la voir. Surtout qu'avec toutes ses occupations... Ouais, il n'a pas besoin de témoins. Où est-ce qu'il va il accueillait des prostituées chez lui, et là c'est un peu délicat quand même, sous les yeux de sa sœur, d'amener des prostituées chez lui. Donc il va faire ça, au bordel, quoi. Et, mais il y a quand même un moment assez émouvant quand Carey Mulligan chante New York, New York, et apparemment ça lui rappelle des souvenirs. Ça c'est une très belle scène. Et donc la sœur, elle se tape le meilleur ami de Brandon. Et là, il n'est pas très content non plus, parce
qu'il n'est pas content, son copain a une femme, des enfants. Enfin bref, il n'est pas très content de connaître la sexualité de sa sœur. Et sa sœur, qui est vraiment fort en demande d'affection. Donc Brandon ne va pas se taper sa sœur, hein, ça sera dégueulasse. Mais donc elle lui demande de l'affection et lui ne veut pas lui faire un câlin. Ouais, il refuse même de s'approcher à certains moments, ouais. Tout à fait. Et donc là il y a des scènes où ils essaient de communiquer mais ils n'y arrivent pas. Et à la fin, Carey Mulligan va faire une tentative de suicide assez grave. Et voilà. Mais je vais presque raconter tout le film en fait. Voilà. Pas besoin d'y aller. De voir le film. Et qu'est-ce que je peux dire d'autre? Il faudra couper au montage aussi. Je te laisserai le soin.